حنتكلموا اليوم بكل ارتياحية كما نقول. On va parler en toute sérénité. ما عندي انا je ne veux pas faire le buzz. انا تعرفون احنا في Algérie Part ما نسحقوش le clic. Et on n'a pas besoin du buzz. وما نسحقوش les likes وما نسحقوش les partages. Ce que nous voulons, c'est d'avoir des lectrices et des lecteurs qui ont des esprits éclairés, qui ont une capacité de juger les événements de leur pays en toute objectivité, en se basant sur des informations qui sont fiables et en ayant des grilles de lecture qui sont pas des grilles de lecture honnêtes et basées sur l'honnêteté. اليوم من باب l'honnêteté يعني من باب كيفاش نقولوا من باب الصراحة. Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes algériens, parce que nous aimons notre pays, que nous devons apporter certains sujets sensibles de manière directe et sincère, en y apportant les informations qui sont à notre disposition et en soulevant des interrogations qui sont légitimes. Ce qui est en train de se passer en ce moment au sein de l'institution militaire. Il s'est passé... Il y a des attitudes, des comportements, des mesures, des actions, des situations qui vraiment sont inquiétantes, pour ne pas dire elles sont alarmantes et inquiétantes, et ça soulève, il y a vraiment une angoisse. La situation elle est totalement angoissante au sein de l'institution militaire algérienne, et ça a commencé depuis le 10 novembre dernier. Alors le 10 novembre dernier, ils ont officiellement installé le général-major Hasnat Belkacem. Le général-major Hasnat Belkacem, il a été désigné officiellement à la place du fameux général-major Mohamed Qaïdi, à savoir à la tête du département emploi et préparation. Le fameux département, général Mohamed Qaïdi, nous avons consacré au moins 2 émissions que vous pouvez retrouver sur nos plateformes de YouTube ou de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 novembre 2021. La semaine dernière, nous avions réalisé au moins 2 émissions sur les dessous et les tenants et les aboutissants du limogeage brusque et inattendu du général-major Mohamed Qaïdi. اليوم on va parler plutôt de son remplaçant. هذا الجنرال حسنات بالقاسم كي تانا كونو بطايون كاش اللي يعرفوا في الجيش ما كاش اللي يسمع به هذا حسنات بالقاسم وعطاولو يعني ils l'ont nommé par intérim يعني ils l'ont nommé comme étant responsable ou la chef du département emploi et préparation par intérim يعني il n'est pas encore confirmé officiellement dans ses fonctions. هذا الجنرال ماجور حسنات بالقاسم يا جماعه كي نشوفوا البروفيل تاعو ونشوفوا لي كونديسيون لي سيركونستانس دون ليكال il a été nommé نفهموا باللي يا اونغي سوروش يا كيكو شوز كي انورمال واش صرا مع هذا الجنرال ماجور حسن. وعلاش؟ محمد قايدي كان معروف قبل ما يحطوه في لا تيت دو ديبارتمون امبلوا بريباراسيون كنا نعرفوه. il était un des responsables anciens de l'armée de terre, قدم la décennie noire, il a participé à des combats militaires, معروف في l'armée, il était l'un des visages les plus médiatiques de l'armée algérienne, parmi les plus proches collaborateurs de Gaïd Saleh. خدموا به باش داروا une grande campagne médiatique وسماوها المنجل واستعملوا اسمه dans la lutte زعما dans le démantèlement du clan de Bouteflika. يعني الجنرال ماجور محمد قايدي c'est un homme qui est populaire وشفنا في l'enterrement تاع قايد صالح lors de son enterrement à la fin du mois de décembre 2019 الشعب اللي كان ثم اللي راه pour assister à l'enterrement de Gaïd Saleh il a salué fortement Mohamed Qaïdi qui était parmi les plus jeunes généraux majeurs de l'armée algérienne même s'il est âgé de 60 ans. المشكل ماهوش هنا المشكل c'est que Qaïdi c'est pas la peine de revenir là-dessus. Nous avons consacré plusieurs articles et plusieurs émissions sur son départ, son parcours, son rôle sur l'échiquier politico-militaire algérien. المشكل c'est que Mohamed Qaïdi حبينا ولا كرهنا à la tête du département emploi et préparation était un bon connaisseur. Peut-être pas un extraordinaire stratège militaire, c'était pas le général Rommel, c'était pas Napoléon, ce n'est pas Alexandre le Grand, bien sûr, ce n'est pas Malabel et Chanaïen, un grand conquérant, c'est pas Hannibal, mais c'était quelqu'un qui a fait le combat militaire. يعرف واش معناتها participer à une bataille, participer à des accrochages, sauver des vies humaines, neutraliser l'ennemi, élaborer des stratégies militaires. Parce que dans le département emploi et préparation, c'est bien de faire de la pédagogie, de vous expliquer de quoi. C'est un département hyper stratégique. C'est le département qui pilote l'ensemble des opérations de l'armée de l'air, de terre, des forces terrestres, de toutes les légions militaires et des forces aériennes.
républicaine, c'est lui qui pilote toutes ces opérations-là. Lorsqu'il y a des combats engagés sur le terrain, il fait la coordination, bien le haut commandement qui est l'état-major, avec l'ensemble de la chaîne militaire, à travers la chaîne militaire qui est déployée à travers l'ensemble du territoire national pour protéger le pays contre une agression étrangère ou une menace contre l'intégrité territoriale. Yani le département d'emploi et préparation, c'est un poste qui est opérationnel. Maintenant, un poste où le monsieur qui est en charge de ce département doit préparer des scénarios de guerre, préparer des scénarios d'intervention, des scénarios des stratégies de défense, il fait des rapports de renseignement, il fait des comptes rendus, il assure la coordination, il fait le trait d'union, bien l'état-major de l'AMP et l'ensemble des décideurs et des dirigeants de toutes les régions militaires et de tous les corps constitués de l'armée algérienne. Poste stratégique. C'est pas la peine de les plusieurs anciens chefs d'état-major de l'armée algérienne qui ont حكموا le poste Adam, emploi et préparation. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Le remplaçant de Khouna Mohamed Qaïdi, واسمه خونا هذا حسنات بالقاسم يا جماعه n'a rien à voir. Le profil تاعو لا علاقه مع le poste هذايا مع les missions مع les compétences مع les particularités مع les défis que soulève ce poste. وش يكون هذا حسنات بالقاسم؟ حسنات بالقاسم يا جماعه كان في لاكارد ريبوبليكان حرس جمهوري جماعه العواد والزرناجيه. Il n'a rien à voir avec les combats militaires. Avec tout le respect que, attention, ce que je vais dire là, je suis pas en train de minimiser la valeur ou de remettre en cause la crédibilité ou l'importance de la garde républicaine. La garde républicaine, elle a pour mission, elle a pour mission, c'est des missions d'honneur, elle est au service de la sécurité des hautes autorités de l'État, notamment du président de la République. Si vous voulez, c'est comme la garde présidentielle. La garde républicaine, elle est essentiellement là pour protéger la présidence et les hauts responsables de l'État et pour protéger le chef de l'État. Ce n'est pas un corps militaire qui intervient pour faire la guerre, pour protéger le pays, pour participer à une bataille, ou là pour élaborer une stratégie militaire, ou là pour élaborer une stratégie de défense dans le cas d'une guerre conventionnelle ou la non conventionnelle. C'est une guerre d'affrontement direct, ou là une guerre non conventionnelle, c'est les cyberattaques, les drones, les guerres psychologiques, les guerres cybernétiques, etc., tout ce qui ne relève pas de l'armement conventionnel lourd. La garde républicaine, واش خدمتها باش تفهموا مليح globalement خدمتها c'est tout ce qui relève du protocole et du folklore qui est au service de l'État algérien. نعطيكم un exemple. عندهم par exemple عندهم la section musique militaire. عندهم la musique militaire et la fanfare nationale في les événements في 1er novembre في 5 juillet يديروا des défilés في الحفلات في les réceptions officielles de l'État. C'est la garde républicaine qui chante l'hymne national, les chants patriotiques, les chants militaires, les démonstrations. C'est le travail de la garde républicaine. عندهم par exemple la section تاعهم équestre, عندهم العواد, les chevaux, section équestre qui utilise plusieurs races et des races de chevaux très prestigieux. Ou زعما كي يجي un convive ou là qui يجي un chef d'état étranger ou là qui يجي un président étranger يلاقيوه في الطياره مع البريزيدون de la République algérienne ويتبعوا ويديروا له une cérémonie ويمدوا له العود ويديروا له الزرناجيه. C'est un corps qui est fortement symbolique, certes, mais qui est au service uniquement de tâches et de missions protocolaires. عندهم une section équestre, ils s'entraînent, ils participent à des concours militaires, ils participent à des cérémonies officielles de l'Algérie où l'Algérie elle a été invitée en tant qu'État, en tant qu'État, en tant que pays souverain à des cérémonies ou à des événements internationaux. عندهم d'autres unités, la garde républicaine, عندهم par exemple un commando sous-marin, mais c'est des unités de combat qui ne participent qu'à la garde rapprochée des personnalités de l'État. يعني حمايهم شغل les gardes-corps. C'est les gardes-corps des personnalités de l'État, notamment du président de la République. هذه هي la garde républicaine. C'est ça la garde républicaine, c'est beau, hein. C'est les centres de repos familiaux de l'armée algérienne qui sont répartis à travers le territoire national, qui etc. تلقاهم في les institutions, les résidences d'État qui relèvent de la présidence de la République. تلقاهم في les édifices publics
qui relève des autorités, qui relève du Premier ministère, ou là qui relève du ministère de la Défense nationale, là qui relève des institutions les plus prestigieuses de l'État algérien. C'est-à-dire la garde républicaine. هذه خدمة لا غارد ريبوبليكان. بصح لا غارد ريبوبليكان يا جماعة ما عندها حتى علاقة مع الحرب. غدوة إن شاء الله quand ils vont nous attaquer, ou là quand on est en guerre contre notre armée, ou là contre notre puissance, la garde républicaine ne peut pas intervenir, elle n'est pas outillée, elle n'est pas entraînée, elle n'est pas équipée pour ce genre de mission. Or هذا الجنرال بالقاسم حسنات حياته كاع في لا غارد ريبوبليكان. ما كانش علاقه مع لو كومبا ميليتير ولا وين كان بالقاسم حسنات. هذا بالقاسم حسنات il était récemment l'inspecteur de la garde républicaine. Il était l'inspecteur de la garde républicaine jusqu'à pratiquement 2019. يعني pour vous dire qu'il a fait toute sa carrière. قبل هذا général حسنات باش تعرفوا مليح يا جماعه. Il était le bras droit de l'ancien général-major مولاي ملياني. مولاي ملياني بالك ما يشفوش عليه بزاف les Algériens. مولاي ملياني هذا c'était un ancien chef de légion militaire. C'était lui qui avait succédé الهامل عبد الغاني هامل, le général عبد الغاني هامل, qui était lui-même ancien patron de la garde républicaine. من بعد كي مات علي التونسي en 2010 عطاوه له ils l'ont nommé la DGSN, ils l'ont muté vers la DGSN, il a dirigé la DGSN à la Percom de 2010 pratiquement jusqu'à l'été 2018 avec le fameux scandale de la cocaïne اللي بدا هذاك العام. C'est à ce moment-là où Abdel Ghani Hamel il a été enlevé, il a été limogé. On va dire qu'il الحراك على بالكم اللي دخلوه الحبس etc. Et vous connaissez tous l'histoire de Abdel Ghani Hamel. كي خرج عبد الغني هامل qui était le patron de la garde républicaine في وقت بوتفليقة, جابوا هذا الجنرال مولاي ملياني. حطوه في لا غارد ريبوبليكان وسيتي ان نوم تري اجي اكسيتيرا وكبير واقيلا واحد الان في عمره 80 سنه شغل كيما بن علي يعني انسان كبير وكبير في العمر ماهوش معروف بزاف هذا الجنرال مولاي ملياني. وهذا الجنرال مولاي ملياني ما ينا با في يعني غروند كارير ميليتير ولا ماهوش معروف كبير ماهوش معروف. Il a été nommé le 7 juillet, voilà, par décret présidentiel, le 7 juillet 2010. Il a été nommé à la place de Abdel Ghani El-Hamel. En Badika, il a été enlevé en 2014. وجابوا واحد في بلاصتو, j'ai oublié qui l'a remplacé. Mais همناش حنا باش تفهموا بلي هذا الجنرال حسنات بالقاسم, il était son bras droit. Il était pratiquement, il faisait office de chef de cabinet. Chef cabinet pratiquement, يعني كان son chef de cabinet, ما كانش خدم معاه, il était le bras droit. Bon, c'est غير معروف, يعرف لا غارد ريبوبليكان, تسقسي على لا فونفار, تسقسي على لا ميوزيك, تسقسي على العواد, لي شوفو, تسقسيه ما على باليش انايا على تسقسي على بلوزير حاجات, يعرف لا غارد ريبوبليكان. يعني سي با ماهيش حاجه. Encore une fois, je suis très gêné par les sujets militaires parce que Nes, il croit que je défends les uns contre les autres. Moi, je suis pas en train de défendre les uns contre les autres. Moi, je suis en train de vous dire, voilà, ya jma'a, il y a des spécificités au sein de l'institution militaire. Et chaque corps, il a une mission précise. Et dans une armée, on n'est pas tous des super combattants, des super soldats, des grands stratèges. Non, l'armée, c'est une hiérarchie. L'armée, ya jma'a, c'est une voilà, c'est le général de corps d'armée Ben Ali qui l'a remplacé, qui n'a pas la garde républicaine à partir de 2015, yani pratiquement 2014-2015 n'a plus exactement. Je pense que c'est beaucoup plus 2015. Dans l'armée, il y a chaque corps il a des missions particulières. Et chaque corps ou chaque direction a son propre fonctionnement et ses propres particularités. ماهوش عيب. جنرال بالقاسم حسنات لا حيتو كاع في لا غارد ريبوبليكان ما يعرفش واش معناتها لا جيستيون دون باتاي, la gestion la neutralisation de l'ennemi, les guerres conventionnelles ou là qui sont pas conventionnelles, le déploiement la gestion des troupes sur le terrain, une intervention musclée ou la spécifique ou là une frappe chirurgicale ou là comment cerner l'ennemi ou là comment ratisser le maquis. ما يعرفش هادو لي نوسيون خطير.